Salut tout le monde, c'est NoName et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une petite dégustation, plutôt tester la pizza de Mr V. Je n'ai jamais goûté ces pizzas et du coup je me suis dit que j'allais faire ça en vidéo. Du coup je vous emmène avec moi dans ma cuisine. On va préparer la pizza, donc vraiment c'est très simple, cette vidéo sera par contre très courte, je m'en excuse. Alors j'avais pensé faire deux pizzas, donc une pizza le midi et une pizza le soir, sauf que au magasin où je suis allée, il y avait deux pizzas, mais il y en avait une que je risquais de ne pas aimer, c'était la 6 fromages, je crois, 5-6 fromages, et il y avait du roquefort et tout, et je n'aime pas les fromages comme ça. J'ai dit que j'allais pas la prendre parce que je pense que je l'aurais gâché, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, je vais aller préchauffer le four, et je vais aller chercher dans mon congèle, donc on va aller chercher dans mon congèle, vous allez venir avec moi, chercher la pizza, voilà. Du coup... Voilà, elle est où? Elle est là. Je suis désolée, il y a un peu de bordel, mais j'ai pas encore rangé. Donc du coup, voilà, elle se présente comme ceci. C'est la Royal Poulet. Donc j'espère que je vais aimer. Et du coup, voilà, c'est la Mr V. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Donc du coup, franchement, elle est assez grande, j'ai l'impression. Ok, c'est à base de crème, ok. Étape de preparazione, ok, c'est en italien, ce qui est italien, ok, c'est marrant. Alors, la boîte c'est ciao, sort la pizza de sa boîte, puis retire le film plastique. Bon, ça c'est, jusqu'à présent, c'est logique. Allumez le fuoco, donc ça c'est le four. Préchauffez ton four à 200 degrés en chaleur tournando, ok, tournante. Dans le fourneau, mets la delicioso pizza royale pouletto au four sur une grille à mi-hauteur pendant 13 à 15 minutes. Au calma, profite de ce moment pour te rappeler à quel point la vie est bella, mais che bella sur la pizza du four. Attenzione, c'est chaud, la toco finale. Rejoins tes 5 doigts vers le haut et ponctue chaque bouchée d'un ma che bonissima. Ok, bah je savais pas que c'était comme ça, c'est marrant en fait. Ok, donc on va l'ouvrir. Il n'y a pas d'ouverture facile, bon c'est pas grave. Voilà, ok. Ah ouais, d'accord. Bon, elle se présente comme ceci. Du coup, je la pensais un peu plus grande, mais en fait elle est assez petite. Mais franchement, elle m'a coûté 4,80 € la pizza. Donc, ouais. Il y a de gros morceaux de champignons par contre. Je sais pas si vous pouvez voir, là par exemple. C'est un gros morceau de champignons, j'ai l'impression. Même là. Mais j'ai l'impression que le poulet est un peu aromatisé. Mais j'espère pas parce que en fait j'aime pas trop quand... Ah, de poulet rôti. Ok, il est rôti. Bon. Bah, de toute façon on verra. De toute façon il n'y aura pas de gaspillage. Si j'aime pas, bah, c'est mon copain qui le mangera. Parce qu'il aime bien le poulet un peu potentiellement épicé. Donc je vais voir. Donc... Ah putain mais... Eh mais... Enculé. J'ai oublié à quel point les sachets de pizza c'est dur à les faire. Ok. Donc elle se présente comme ceci sans le film plastique. Donc j'ai mis mon four à préchauffer. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le four soit préchauffé. Enfin, soit préchauffé, ouais. Soit chaud, quoi. Je vous reprendrai après. En attendant, moi je vais attendre que le four chauffe. Je vais ranger un petit peu ce bordel. Et ensuite je vais mettre la pizza à cuire. Et une fois qu'elle est finie de cuire et tout, je vous reprendrai pour la fameuse dégustation. Voilà. Alors, on se retrouve, il est 14h33 et ça y est, elle est cuite. Et j'ai attendu qu'elle refroidisse un petit peu quand même. Et elle se présente comme ceci. Alors, je bascule pas trop parce que j'ai peur qu'il y ait du jus qui coule. Et pas trop envie de nettoyer mon tapis de souris quand même. Flemme un peu. Donc voilà, je suis ultra proche par contre. C'est pas normal. Non, attendez, je me recule parce que... Voilà!
C'est bien mieux comme ça. D'accord, en fait j'étais vachement trop rapprochée. Désolée. Alors, du coup c'est bien mieux comme ça. Donc du coup, je vais vous montrer plus facilement la pizza du coup. Voilà, comme ceci. Je vais goûter. Alors j'ai ultra peur que le poulet soit un peu épicé. Alors j'ai vu que c'était du poulet rôti. Mais vu la tronche, un poulet rôti, normalement c'est pas trop orangé. Donc voilà. Bon sinon c'est pas grave, il y a mon copain qui le mangera. Mais ça me ferait un peu chier quand même. J'ai coupé en 4 en fait. Donc ça fait des grosses parts comme ça quand même. Donc voilà. Bah let's go quoi. Alors j'ai enlevé le bruit de la vidéo sur ce passage-là parce que on entendait mes bruits de bouche et c'était pas du tout agréable. Donc je vous épargne ça. Je suis gentille quand même. Bah pour l'instant, j'ai pas eu de morceau de poulet. Mais la pâte elle est très bonne. Elle est un peu épaisse. Moi ça me dérange pas en tout cas. Voilà. Elle est un peu épaisse. Moi clairement ça me dérange pas du tout. J'aime bien le style de persillade qu'il y a dessus. C'est le même la même style de persillade qu'il y a dans les escargots je crois et dans les moules farcis et tout. J'adore les moules farcis. Donc franchement ça me dérange pas du tout. Et il y a beaucoup de crème. C'est pas sec en fait, c'est ultra bon. Je vais goûter avec le poulet pour voir si c'est épicé ou pas. J'espère que non. Sur ce passage-là aussi, on entend mes bruits de bouche quand je mange. C'est pas très agréable, donc pareil, je voulais couper. Putain, je bouffe comme une porcasse. Merde. Bah putain, je fais beaucoup de bruit quand je mange, on dirait. Donc là, pareil, sur ce passage-là, on entend un peu trop, donc je vous le coupe aussi. Les prochaines fois, je vous foutrai une musique. Parce que là, à force de parler, je sais plus trop quoi dire maintenant. Bah écoutez, je sens pas du tout que ça pique ou quoi que ce soit. Je trouve ça super bon. Elle est trop bonne la pizza. Franchement, c'est une tuerie, j'ai l'impression. En tout cas, je pense que je vais la finir. En tout cas, si je la finis pas, clairement, je la finirai ce soir ou demain. Franchement, je compte la manger. Peut-être que je la ferai goûter aussi à mon copain pour qu'il la goûte parce qu'elle est ultra bonne, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas senti de piquant. Alors, parce que j'avais pas beaucoup de poulet sur cette part. Est-ce que quand il y a un peu plus de poulet, comme sur les autres parts, est-ce que je sentirai un peu plus ou pas? Je sais pas du tout, en tout cas je vous dirai. En tout cas moi je vais finir de la manger et je vous retrouve tout à l'heure. Ça y est, j'ai fini de manger. Alors sur toute la pizza il me reste... Oula! Pardon, alors, on va faire voilà. Il me reste que ce morceau là. Donc au final non, le poulet ne piquait absolument pas. Je m'y attendais pas vu la couleur. Mais en fait pas du tout. Ou en tout cas je l'ai pas senti. C'était super bon. La pizza c'est base crème. C'était ultra bon. En fait c'était pas du tout sec mais vraiment pas du tout. Et c'est ça qui était trop bon. C'est que j'avais trop peur que ça soit trop... comme il y a trop de pâtes et tout. J'avais peur qu'il n'y avait pas assez de crème, pas assez et tout. Assez de sauce ou quoi que ce soit. Mais en fait pas du tout. C'est trop bon. Franchement c'est trop bon. Franchement je vous la recommande. La pizza, la Royal poulet je crois qu'elle s'appelle. Je vous la recommande grandement. 4,80 €. Bon je trouve que c'est un petit peu cher quand même pour une pizza. 4 €. Mais enfin un petit peu cher. J'abuse totalement. Je trouve quand même que pour 4,80 € elle était un peu petite. Mais franchement de temps en temps, alors je dis clairement de temps en temps m'en prendre me la prendre, ça serait pas mal. Ça serait bien que j'aille voir d'autres grandes surfaces pour voir s'ils n'ont pas d'autres goûts parce que j'ai vu qu'il avait sorti plein d'autres goûts. Et bon, il y a certains goûts que je sais que j'aimerais pas, par exemple la 6 fromage je ne vais pas aimer donc je ne vais pas la tester, mais il y a d'autres pizzas, je crois que c'était un peu plus basique et donc du coup elle me tente bien. Donc je voudrais bien voir s'il n'y en a pas d'autres que je connaisse pas pour potentiellement vous en faire une vidéo et vous en parler, donc ça serait pas mal. Mais en tout cas j'ai grave kiffé, elle est super bonne, voilà. Il n'y a rien à dire franchement, la pizza je lui donne facilement un 7 sur 10. Franchement sans problème. Excellente, très bonne. Par contre j'étais un petit peu conne parce que je n'ai pas pris d'eau avec moi. Donc là j'ai ultra soif. Par contre là j'ai clairement plus faim. Là je sens que la digestion elle est en train de se faire, comme mon bide il est en train de
de me dire bon stop. Je pourrais la finir clairement, mais je sais que si je la finis j'aurai ultra mal au ventre au niveau de la digestion, donc je préfère ne pas faire ça, ne pas faire l'idiote comme ça. Donc je m'arrête là. De toute façon il me reste un morceau de pizza que j'avais fait avec mon copain, une pizza faite maison. Donc je sais qu'il me manque qu'il me reste un morceau de ça. Et du coup j'aurai ce morceau de pizza pareil à finir. Donc clairement j'ai de quoi faire un repas. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé, ça c'est clair. J'ai beaucoup aimé la tournée. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Ça me fera ultra plaisir de vous lire et de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas non plus à aller voir ma deuxième chaîne YouTube qui est basée sur les jeux vidéo. Ça me fera plaisir également de vous voir là-bas. Et nous, on se retrouve toutes les semaines. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. C'était No Name. Ciao tout le monde.